Nous sommes encore là pour essayer de vous parler une fois de plus aujourd'hui de l'opportunité. Vous savez, l'opportunité, c'est un concept qu'on a cherché de parler avec vous. Et avec cela, je voulais d'abord vous parler de l'opportunisme. Vous savez, l'opportunisme, c'est une attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment, afin de saisir mieux ses intérêts, sans pour autant tenir compte de principes moraux. Une manière de dire que c'est une capacité qui consiste à analyser, à voir, à réfléchir, à penser pour soutirer quelque chose qui est l'intérêt. Et nous allons parler de l'opportunité, nous parlons de la vie d'Ali Baba et nous allons faire sortir les 5 points qui caractérisent la vie d'un opportuniste. Comme je vous ai dit, nous allons vous parler de cet homme, Ali Baba, c'est-à-dire M. Jack Ma, qui est le patron, le fondateur d'Ali Baba, le milliardaire. Lui, il a passé une enfance très compliquée. Vous savez, M. Jack Ma, il grandit dans une famille de 3 enfants, je voulais dire. Vous savez, il a grandi dans des conditions qui étaient compliquées. Il manifestait alors l'intérêt d'apprendre la langue anglaise, même quand il était encore enfant. Et cela lui a poussé à rencontrer des étrangers qui venaient à tout moment touristes à Anzo. L'Anzo était une ville qui était devenue une ville touristique après le passage du président américain Richard Nixon, qui a essayé de donner l'impact à cette ville d'Anzo. Et beaucoup de gens venaient de partout pour y passer leurs vacances, pour essayer de passer un peu comme des touristes. Alors, il a rencontré une famille. Cette famille a regardé qu'il y avait beaucoup de potentialité dans cet enfant qui s'appelait Jack. Et c'est de là même le nom de Jack est venu. Le père lui a donné le nom de Jack. Et il a grandi comme ça et il a décidé, le père, c'est-à-dire cet homme, ce touriste, il a décidé de prendre ses études en charge depuis l'école primaire jusqu'à l'école universitaire. Et c'est comme ça que les choses évoluaient et il est arrivé à décrocher son diplôme de bac. Et pour entrer à l'université, il fallait faire un test d'admission. Et je vous dis que le monsieur Jack a échoué à ces tests à plusieurs reprises. À 2 fois, il a échoué et c'est la 3e fois qu'il a pu obtenir un peu de bons points pour essayer d'être admis à l'université. Donc c'était une personne qui a beaucoup échoué dans sa vie. C'est une personne qui a connu beaucoup de souffrances. C'est une personne qui est évoluée comme ça, mais un certain temps, rien ne marchait aussi dans sa vie. Une personne qui était moins enviée, voyez, une personne là de maigrichon, que personne ne pouvait donner un peu de l'importance, attirer un peu le regard sur lui, personne. Donc il a évolué à l'université comme ça, après avoir décroché son diplôme de l'université. Mais ce Jack Ma est parti chercher l'embauche dans 30 entreprises où il a laissé ce CV. Mais il était rejeté partout. Dans toutes ces 30 entreprises, il était rejeté. Partout. Nulle part on l'a eu comme le travailleur. Même à la police, il a passé par la police. Et il était déclaré invalide pour faire son accès dans la police. Même quand KFC est arrivé à Hangzhou en Chine, il avait le recrutement de personnes. Il y avait 24 personnes qui ont été recrutées. Mais ces 24 personnes devraient maintenant commencer à travailler. Mais lui, il était la seule personne qui était rejetée. Il était refusé du travail chez KFC. Vous comprenez? Donc, c'est un homme qui est habitué au mépris, habitué au rejet. Donc, partout, il est dédaigné, il n'est pas respecté. Mais c'est Jack Ma. Jusqu'à ce qu'il est tombé trop bas pour aller décrocher un emploi de professeur d'anglais, où il était rémunéré par le $12 par mois. Vous comprenez? Tellement bas. Mais Dieu lui a fait grâce. C'est-à-dire la chance lui a souri. La chance lui a souri tout en étant encore le professeur d'anglais à Hangzhou. Il y avait une société qui devrait aller faire un deal au niveau des États-Unis. Et c'est lui qui était choisi pour aller interpréter la langue chinoise aux Anglais pour le compte de cette société. Et c'était l'opportunité que lui, il avait saisie en arrivant aux États-Unis. C'est là où il est entré en contact avec
la machine pour la première fois avec l'ordinateur. Et d'ailleurs, son ami qui était aux États-Unis, qui lui a dit, tu peux toucher et taper ici. Il ne voulait pas toucher, il s'est dit que je détruis ça et que je manque de l'argent pour payer ces endommagements. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, Jack a passé des moments très compliqués dans sa vie. Mais il s'est sauté sur les petites opportunités qu'il avait. La première opportunité, c'était celle qu'il avait eue d'arriver aux États-Unis. Et là où il a rencontré l'ordinateur, il a rencontré l'outil qui allait changer le cours de sa vie. Il a rencontré la personne, le Chinois, la personne qui devrait contribuer pour que son avenir puisse rehausser et que son avenir soit éclairé. Vous comprenez? C'est un homme qui a traversé les difficultés. Il a fait un parcours très compliqué. Il a fait un parcours de hommes moindres, de hommes qui n'ont rien. C'est comme ça que M. Jack Ma s'est battu pour arriver à atteindre un certain niveau. Après les États-Unis, quand il est rentré, et quand il continue toujours à vivre aux États-Unis, un jour comme ça, il a dit à son ami, essaie un peu de taper les histoires chinoises ici sur l'ordinateur, voir si ça va sortir. On a tapé une bière chinoise, il n'y en avait pas. Et on a regardé, il n'y avait aucune page sur l'Internet qui parlait de la Chine. Et il a sauté sur ces opportunités en créant une page qui parlera de la Chine. Après avoir mis la page en ligne, après quelques heures, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui lui écrivaient et essayaient de mettre les entrepreneurs chinois et étrangers qui écrivaient d'essayer de mettre leurs marchandises aussi en ligne et qu'ils soient vus comme beaucoup de sociétés américaines et occidentales qui étaient déjà en ligne. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il a profité de l'opportunité qu'il n'y avait pas la présence de produits chinois sur l'Internet. Il a profité de cela, il a saisi de cette opportunité et aujourd'hui, il est un homme grand. Il est un homme qui a impacté toutes choses. Il a impacté le monde. Vous comprenez? Donc, c'est là, et je voulais un peu vous dire que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des choses qui se passent. Deux fois, vous n'êtes pas appelé à arriver là où toi tu es en train de croire. Tu n'es pas appelé à faire ce que toi tu es en train de croire. Il y a un autre chemin, il y a une autre destinée qui est au-devant de toi. C'est comme ça aussi avec M. Jack Ma. C'est de là où je voulais vous parler des 5 points qui caractérisent la vie d'un opportuniste. Le premier point qui caractérise un opportuniste, je vous ai dit, c'est la vision. C'est-à-dire un opportuniste, c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est qui? Un visionnaire, c'est une personne qui ne voit pas comme les autres. C'est une personne qui voit au-delà de ce que les autres voient. Une personne qui regarde trop loin. Une personne qui voit trop loin. Sois un visionnaire. Regarde trop loin. Regarde et comprends des choses avant les autres. Un visionnaire, lui, il regarde et il comprend avant. Il a toujours l'avance de la compréhension. Il regarde au-delà du mur. Lui, il voit au-delà même de nuages. Un visionnaire, c'est un homme grand. Il ne fait pas comme tout le monde. Lui, il ne réagit pas comme tout le monde. Quand lui, il dit quelque chose, la chose finit toujours de s'accomplir comme lui, il a dit. Un visionnaire n'est pas n'importe qui. Un visionnaire, c'est la personne qui te dit, fais ça, tu fais, et tu arrives à trouver des solutions qui sont positives. Un visionnaire, c'est comme une personne qui est en train de regarder le match. Mais il te dit, il y a tel joueur qui va sortir, tel autre va rentrer. Et ça s'est fait comme ça, mais il n'est pas un entraîneur. Parce qu'il a la compréhension des choses. Parce qu'il ne regarde pas comme tout le monde. Parce qu'il ne comprend pas comme tout le monde. Sois un visionnaire. Un visionnaire arrive toujours à détecter le besoin qui est sur le terrain. Tu arrives à définir le besoin qui est sur le terrain. Définis le besoin. C'est une personne qui cherche toujours à apporter l'avantage, c'est-à-dire la solution aux problèmes des autres. Un visionnaire, c'est une personne qui te dit, dans tel problème, nous devons appliquer telle solution, telle procédure. Telle procédure va nous amener à telle solution. C'est un homme qui réfléchit. Il réfléchit en avance. Il est toujours incompris. Un visionnaire, il est toujours incompris. Sois quelqu'un qui voit des choses en avance, comprend des choses en avance. Dis, quand tu dis, même si on ne te comprend pas, dis-le. Et quand ça arrivera, on te comprendra. Tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Parce que toi, tu es un visionnaire. Sois un visionnaire. Regarde comment voir les choses. Comment changer ton monde tout autour de toi. Regarde un peu bien. Regarde au-delà même de l'horizon. Au-delà de l'horizon, l'horizon est très loin. Mais toi, regarde au-delà de l'horizon. Donc, tu dois voir les choses pas comme tout le monde.
la lucidité, la persuasion. Tu dois percevoir. Tu dois percevoir. C'est-à-dire tu dois percer et voir. Je ne dis pas percer, regarder. Tu dois percevoir. Donc, c'est-à-dire, il y a la différence entre voir et regarder. Donc, un visionnaire ne regarde pas seulement. Quand il regarde, il voit. Il sait qu'après telle période, après tel besoin, il y aura un autre besoin qui va se faire sentir. Donc, sois un visionnaire. Une personne, quand lui, il est là, les gens disent que nous sommes dans la paix parce que lui, il est là. Parce que lui, quand il dit, quand il fait, oh, heureux le pays qui ont des visionnaires, qui ont des autorités qui sont des visionnaires. Heureux un pays comme ça. Heureux une maison qui a un parent, qui est un papa, qui est un visionnaire. Heureux une famille qui a des personnes qui sont des visionnaires, des personnes qui regardent en avance, qui voient des besoins qui ne sont pas encore sentis présentement. Les besoins qui vont se faire sentir dans l'avenir, le visionnaire déniche déjà ces besoins. Il déniche déjà cela. Oh, sois un visionnaire, regarde loin. La lucidité, la clairvoyance. Un visionnaire, c'est un clairvoyant. C'est une personne lucide. C'est une personne qui ne regarde pas comme tout le monde. Lui, il regarde trop loin possible. Il peut pousser. Il a des regards jumelles. C'est ça un visionnaire. Sois un visionnaire. Regarde loin. Regarde l'avenir. Regarde le futur. Regarde le besoin de ta famille. Regarde le besoin qui va se faire sentir dans ta famille dans 10 ans. Regarde le besoin qui va se faire sentir dans ta communauté dans 20 ans. C'est comme ça que le Jack Ma ont réfléchi. C'est comme ça que le Jack Ma ont pensé. Ils étaient là en train de préparer les choses qui ne battaient pas encore le record dans le temps où ils les préparaient. Mais après 20 ans maintenant, après 20 ans, parce que M. Jack Ma a mis Ali Baba sur pied, c'était en 1995. Maintenant, c'est comment? C'est 25 ans. Après 25 ans, il y a des résultats qui commencent à faire sentir et cela devient aujourd'hui un moteur de recherche de plusieurs, un gagne-pain de beaucoup. Vous voyez, une source de production de plusieurs. Beaucoup gagnent, beaucoup s'enrichissent, beaucoup à être loin au travers de la chose qu'il a commencé à faire longtemps, pendant que les autres étaient à autre chose. Mais lui, il visionnait et aujourd'hui, ça fait aujourd'hui la chose qui donne solution à des problèmes de beaucoup de gens. Le deuxième point qui caractérise un opportuniste, je veux le dire, c'est le temps. Un opportuniste joue avec le temps. Vous savez, dans la vie, le temps, c'est une notion qui est très précise. Si vous êtes un entrepreneur et que vous n'avez pas la notion du temps, vous avez un problème. Parce qu'un opportuniste doit savoir que le temps joue à sa faveur ou à sa défaveur. Vous devez bien le savoir. Quand vous évoluez, quand vous avancez, sachez-le bien qu'il y a des autres aussi qui évoluent à côté de toi. Toi, tu as été inspiré. Sache-le bien que l'inspiration, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour toi. Quand tu déniches, tu arrives à évaluer un besoin dans une communauté. Et tu dois jouer avec le temps pour savoir donner la solution à ces besoins et que cela puisse arriver à ton intérêt. Toi, tu bénéficieras parce que tu as donné solution à une communauté, à un groupe de personnes. Ils arrivent à comprendre que non, si on a eu la solution à tel problème, c'est à cause de telle personne. C'est ça. Tu dois savoir cela. Tu dois savoir que quand toi, tu es en train de te préparer, et tu es un champion, tu es en train de se préparer, sache-le qu'il y a d'autres champions qui se préparent aussi en coulisses. Ils sont en train de travailler en fonction de toi pour te battre et récupérer la ceinture. Donc, on ne reste pas champion à jamais. Et quand tu sens que tu es champion, tu dois jouer avec ton temps, de remporter le match, de jouer, de faire des exercices, de bien consolider, c'est-à-dire ta forme qui te fait garder la position de ce leadership. Même M. Jack Ma, quand il avait créé son entreprise, oui, il a créé son entreprise, c'était en 1995, mais il n'avait pas directement pris du succès. Il était parti travailler dans les institutions chinoises. Il a travaillé pour chercher à avoir des capitaux. Il a atteint la somme de 60 000 $. Il avait gagné en travaillant comme un employé. C'est alors qu'il a ramené cet argent, il a investi cela encore dans son business d'Ali Baba. Et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau. Le troisième point qui caractérise un opportuniste, nous avons la discrétion. Dans la discrétion, vous savez, un opportuniste, c'est une personne qui doit être discrète. Tu dois savoir contenir le secret. Tu dois savoir bien entretenir le raison de ton existence dans une communauté, dans un coin.
quand tu arrives à déterminer un besoin, tu arrives à placer un intérêt à quelque chose que tu peux apporter une solution pour essayer que cela découle des intérêts par rapport à ton business, il faut savoir gérer cela parce que ce sont des secrets que tu ne peux pas révéler à n'importe qui. De peur que quand tu révèles cela à quelqu'un, la personne à qui que tu es en train de révéler, tu ne connais pas qui il est. Il peut partir, aller derrière ton dos, faire ce que toi tu lui avais dit, simplement parce que tu ne connais pas à qui tu partages tes secrets. Sois une personne discrète, sois une personne qui sait garder sa façon d'être. Un opportuniste, ce n'est pas une personne qui peut se faire sortir avec des éclats, donnant des apparences, que tout le monde sente que toi tu es là. Non, ça c'est pas un comportement d'un opportuniste. Tu dois savoir être discrète, tu dois savoir te comporter, tu dois savoir parler peu, parler peu, réfléchir un peu trop. Tu dois savoir les gens à qui tu dois cohabiter. Ta cohabitation doit être contrôlée. Le langage, le parole qui doit sortir doit être contrôlé. Tu n'es pas une personne comme tout le monde parce que tu ne sais pas à qui tu partages ton secret, parce que tu ne sais pas à qui tu dis des choses que tu es en train de dire sont très importantes. C'est ça qui détermine même la destinée de beaucoup de gens. C'est ça qui fait valoriser même la vie de plusieurs. Donc toi, tu es un opportuniste. Tu peux prendre un secret professionnel, tu le dis à n'importe qui. Et un opportuniste aussi, c'est une personne à qui on peut faire confiance. Et toi, tu es là pour bien garder tes secrets à toi et les secrets des autres qui viennent à te faire confiance. Donc tu es une personne à faire confiance, une personne à dire des choses. On sait vraiment que si on part dire ça à lui, on ne va pas écouter ça à d'autres personnes. C'est ça, un opportuniste, une personne qui sait garder le secret de la réussite, le secret d'un besoin qu'il a déniché dans un coin. Il sait garder cela en lui, afin qu'au moment opportun, qu'il arrive à valoriser cela et que ça lui apporte des intérêts. Nous sommes dans un monde de concurrence. Nous concurrençons toujours avec les autres. Les autres sont là en train de nous regarder comment est-ce que nous sommes en train de faire. Ils cherchent à faire comme nous. Et de peur que tu dises ta pensée et que ta pensée arrive aux oreilles de tes concurrents et qu'ils arrivent à faire ce que toi tu avais en toi et que tu as parlé. Regardez même le match de foot. Vous ne voyez pas de fois, quand un entraîneur appelle un joueur, il vient sur le lune du terrain. L'entraîneur pour parler, il est en train de cacher sa bouche. Vous ne voyez pas, il cache sa bouche. Même le joueur à l'intérieur, le joueur qui vient de l'extérieur, quand il apporte le message de l'entraîneur, quand il part dire aux autres joueurs, à ses coéquipiers, comment est-ce qu'ils font? Ils cachent la bouche. C'est-à-dire, c'est ça, le jeu dans le terrain. C'est ça, l'adversité. Ils sont dans l'adversité. L'adversaire ne peut pas comprendre ta stratégie. Le quatrième point qui caractérise un opportuniste, nous avons la stratégie. Vous savez, avec la stratégie, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler. Il y a beaucoup, parce que la stratégie, on sous-entend déjà le succès, on sous-entend déjà le changement, on sous-entend beaucoup de choses. Parce qu'on ne travaille pas pour travailler. Nous travaillons pour ramener du succès à ce que nous sommes en train de faire. Pour ramener des choses qui n'est pas chez les autres. Essayez de regarder comment est-ce que les autres font. Et ajoute ce que les autres ne mettent pas dans ce que vous faites vous tous, dans ce que vous faites ensemble, dans le domaine où vous évoluez. Ce qu'eux n'ont pas, ce qui n'est pas en eux, essaie d'ajouter ça dans ton travail pour que cela puisse ajouter une touche de plus. C'est ça ta stratégie. Regarde un peu comment est-ce qu'on fait les choses. Regarde ce que tu peux ajouter, la stratégie. Vous savez, Socrate dit, n'essaie pas de devenir un homme du succès, mais devenez plutôt un homme qui a de la valeur. La valeur, c'est ça. Ce qui va te différencier avec ceux qui cherchent seulement du succès. Les autres font des choses pour qu'on leur voie. Mais toi, fais des choses non seulement qu'on te voie, mais pour que tu ajoutes quelque chose de plus, pour que tu en fasses une carrière, pour que tu en fasses du professionnalisme, qu'on sente vraiment que toi, tu fais ça bien, tu fais ça mieux. Quand bien on ne devient pas professionnel par un coup de bâton magique, mais fais des choses. Essaye de voir chez eux comment est-ce qu'ils font. Regarde un peu la concurrence, comment est-ce qu'ils évoluent. Regarde ce qu'il n'y a pas là-bas. Ajoute ça chez toi. Ajoute ça dans ta patte, afin que pour toi, ça y est encore plus loin que possible. Regarde-moi le musicien ici au Pakandasta. Comment est-ce qu'il a fait un succès planétaire avec sa musique? C'est la cause de la danse qu'il avait reliée
à la musique. Il a relié une danse qui les gens bougeaient en n'importe comment, au pakanda, ça, et des choses comme ça. Les gens ont beaucoup plus regardé le geste qu'il faisait. Comment est-ce qu'il a lié le son avec le geste? Ça intéressait les gens. Et la mélodie aussi était bonne à l'oreille. Et ça poussait les gens à s'embarquer dans ces gouffres, dans cette ambiance. Vous comprenez? Comment est-ce que Michael Jackson est devenu aujourd'hui le musicien du siècle? Mais c'est à cause de la musique qu'il chantait comme tout le monde, mais il a ajouté une touche de plus. Il a ajouté la danse. Il a fait des danses qui n'ont jamais été, des danses qui n'ont jamais été exécutées dans la musique depuis sa création, depuis que les gens ont commencé à chanter. Personne n'a ajouté de pas de danse comme de Michael Jackson. Dis-moi qui? C'est ce qui a fait démarquer sa musique avec d'autres personnes. Oui, il chantait bien. Tout le monde chante bien. Il a la belle voix. Tout le monde a de belles voix. Mais pourquoi chez lui, il y a une touche de plus? Pourquoi chez lui, ça s'explose? Pourquoi chez lui, ça donne un son, c'est-à-dire une impression vraiment terrible? Pourquoi chez lui, ça fait comme ça? Mais c'est simplement parce que lui, il a ajouté une touche de plus. Ajoute une touche de plus dans ce que tu fais. Ajoute quelque chose de différent par rapport à ce qui s'est fait chez eux. Ce qui s'est fait chez eux, c'est de l'ordinaire. Toi, sors de l'ordinaire. Va maintenant dans ce qui est plus que l'ordinaire, pour ne pas dire extraordinaire. Donc, c'est ça, la stratégie. Ta stratégie va te sauver. Ta stratégie va te sortir du placard. Ta stratégie va te faire avancer. Ta stratégie fera que tu te démarques des autres. Ta stratégie fera que ton produit soit apprécié. Ta stratégie ferait que tu ailles trop loin plus que les autres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets qu'on aura à développer ici. Essayez de liker, de partager, de vous abonner si vous trouvez l'intérêt à votre chaîne, parce que cette chaîne vous aidera à aller très loin et nous sommes déterminés à apporter des choses qui essaieront de changer votre façon de voir des choses et de vous donner des lignées, des orientations pour que vous arriviez à sortir de partout, de carquois, un peu de complications là où vous êtes et atteindre les différents objectifs que vous avez dans votre vie. Partagez, likez, abonnez-vous cette vidéo et attendez le 5e point qui est le point le plus important. Là-bas, vraiment, j'ai essayé d'expliquer beaucoup de choses parmi les différents points que je vous ai donnés.